Alors aujourd'hui, nous sommes avec Césarc pour l'inauguration des aires de covoiturage. On a pris l'exemple de cette aire de covoiturage, mais sur la communauté de communes du Pont du Gard, il va y en avoir 15. Nous avons cette ambition de décarbonation et de réduire l'autosolisme. Et l'un va automatiquement provoquer cette diminution du CO2 parce que les déplacements quotidiens représentent 60-70% des rejets de CO2 dans l'atmosphère. En proposant des aires de covoiturage, nous espérons que nos concitoyens les utiliseront et pour se déplacer, pour faire le trajet domicile-travail, prendront une voiture avec 4 personnes à l'intérieur plutôt que de 4 voitures. C'est tout simplement l'enjeu de la mise en place de ces aires de covoiturage. Il y aurait 90% des déplacements qui se font, des déplacements professionnels qui se font en voiture. Depuis quelques années, depuis l'augmentation du prix des carburants, je pense que les gens se sont organisés pour éviter de se déplacer tout seul. Mais bon, le fait de mettre des aires de covoiturage, ça structure, voilà, et puis ça organise également, et puis ça rassure. On a beaucoup de pôles, on est entre Nîmes et Avignon, les plus grandes villes, mais on a également Uzès, Beaucaire, donc il y a des traversées dans tous les sens, on va dire. On a la sortie d'autoroute à Romoulin qui fait qu'on a beaucoup de population dans le secteur. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne chose de proposer aux gens dans chacun de nos villages cette possibilité de se déplacer et de voir la vie un peu plus à l'envers. Voilà. Si vous voulez, on avait du covoiturage qui se faisait un peu, les gens laissaient leur voiture un peu où ils pouvaient. Donc là maintenant, ça sera avec une signalétique précise, particulière, spécifique. On va avoir des aires qui seront appropriées à ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est les aires de covoiturage, mais pour permettre les déplacements, alors là, ce n'est pas des déplacements doux, mais pour permettre les déplacements doux, nous mettons en plus en œuvre les pôles d'échange multimodaux, les voies vertes, les voies douces, les déplacements doux par les vélos électriques, enfin tout un tas d'opérations qui vont permettre, toujours dans ce but de décarbonation.